Bonjour à tous, bienvenue à cette première capsule de familiarisation avec les techniques de point de suture. Cette vidéo a été réalisée par les étudiants de l'Université Laval pour les étudiants de l'Université Laval. Donc, avant de commencer, ce qui est important de savoir, c'est le nom des instruments qu'on va utiliser. Donc, tout d'abord, le porte-aiguille, la pince, les ciseaux et finalement, le bistouri. Donc, tout d'abord, nous allons apprendre à tenir le porte-aiguille convenablement en insérant le premier et le quatrième doigt dans les œillets. Les cinquième et troisième doigts, quant à eux, vont venir offrir un support à l'œillet dans lequel est le quatrième doigt. Et le deuxième doigt sera plus à l'extrémité du porte-aiguille afin d'offrir une meilleure dextérité. Cet instrument a la capacité de se barrer et de se débarrer à l'aide de trois dents qui sont à la base de celui-ci. Pour barrer l'instrument, il suffit de rapprocher les deux œillets l'un de l'autre. Et pour le débarrer, il faut effectuer une pression supérieure et extérieure. Donc c'est un mouvement qui nécessite tout de même assez de pratique avant de devenir confortable. Et je vous encouragerais justement à pratiquer plusieurs fois. Maintenant, les pinces, quant à elles, se manipulent avec la main non dominante. Elles se tiennent un peu comme on tiendrait un crayon. C'est avec cette manière qu'on aura la meilleure agilité. Tâchez de ne pas les tenir de cette manière car votre dextérité sera grandement diminuée. Donc c'est vraiment de la manière d'un crayon, comme ceci, qu'il faut tenir les pinces. Les ciseaux se tiennent un peu comme le porte-aiguille avec les premiers et quatrième doigts insérés dans les œillets avec la main dominante. Il est important de ne pas trop les rentrer profondément pour assurer une bonne dextérité. Les cinquième et troisième doigts, quant à eux, viennent supporter encore l'œillet du quatrième doigt. Et le deuxième doigt est encore à l'extrémité de l'instrument pour garantir une bonne agilité. Finalement, le bistouri se tient à l'aide de la main dominante. Il est important de retirer le capuchon de sécurité avant de l'employer. Cet instrument ici nous sera surtout utile pour créer une fausse plaie dans notre bloc de pratique de suture. La main non dominante, quant à elle, permet d'étirer les rebords supérieurs et inférieurs de la plaie pour faciliter l'exécution. Et il sera peut-être nécessaire de repasser plus d'une fois pour transpercer l'épiderme de la plaie au complet.